Je suis donc directrice de l'EHPAD du Muguet du groupe VIP à Saint-Sébastien-sur-Loire et donc j'accueille sur l'établissement 82 résidents. L'amplitude d'âge va de 67 ans à 100 ans à peu près. C'est un lieu de vie. C'est une maison, c'est la maison des personnes âgées. C'est un domicile, donc particulier, mais ça reste leur domicile. Donc évidemment, on ne peut pas accueillir quelqu'un qui refuse de rentrer dans l'EHPAD. Donc le consentement est la base de la relation. Alors il y a des injonctions paradoxales, la vision du proche, de l'enfant, n'est pas forcément la même vision que la personne qui est concernée et il peut y avoir un discours, il peut y avoir un peu d'accrochage d'ailleurs au moment où on est sur une entrée, sur une projection en EHPAD, il peut y avoir des tensions. Après, le plus important, on écoute toujours l'accompagnant, mais on est toujours centré sur l'usager et on peut recentrer. Le consentement, de toute façon, doit partir de l'usager. On est sur un sujet, on n'est pas sur un objet. C'est pas une personne âgée vulnérable qui rentre en EHPAD reste un sujet et reste à la maîtrise de son avenir au final. Et il a le droit de changer d'avis aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a acté des choses que pour autant ça dure dans le temps. Il peut se rétracter. C'est tout à fait possible. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut écouter les silences. Une personne âgée, c'est un univers au final. Il y a un langage, il y a une histoire, il y a des croyances, il y a des accompagnants de cette personne âgée. Donc il faut rentrer dans cet univers, essayer de comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les attentes surtout par rapport à la structure pour pas passer à côté et pour respecter la personne dans ce qu'elle est. On est dans une mini-société où tout le monde doit trouver sa place, on doit tous trouver notre équilibre et trouver du sens à ce qu'on fait en respectant fondamentalement la vie. Ça passe par le consentement, obligatoirement. Déjà pour que la personne soit actrice de son accompagnement. Je pense que déjà le consentement, il part de là. Il faut vraiment que les personnes aient envie qu'on s'occupe d'eux, acceptent l'aide au domicile, surtout chez eux. C'est pas forcément facile parce que c'est un chamboulement. Parfois on est obligé de mettre du matériel au domicile, du matériel médical, donc, ou de changer de chambre, ou c'est plus possible d'être à l'étage, il faut tout installer au rez-de-chaussée pour que ce soit aussi le plus sécurisant possible au domicile. Donc tout ça, il faut que la personne l'accepte. Donc elle l'accepte peut-être pas au départ, mais l'accompagnement, c'est justement de les amener petit à petit à comprendre les choses et à les accepter, à dédramatiser et à se rendre compte que c'est aussi des conditions pour un maintien à domicile, et ça répond à leur projet de vie. Parfois, il y a des négociations, entre guillemets, il y a aussi des impératifs pour les soignants, pour qu'ils travaillent aussi dans de bonnes conditions, donc c'est aussi le versant de consentement des professionnels, donc on se doit de respecter tout ça, le consentement des uns et des autres. Même si la personne elle est mise sous protection juridique, pour autant, pour une entrée en EHPAD, elle doit donner son consentement. J'ai un parfait exemple récent, actuel, un monsieur qui est isolé, il n'a pas de famille, il est sous tutelle. On l'a accompagné, on lui a fait visiter l'EHPAD, il ne peut plus rester seul chez lui, donc on a mis un maximum d'aide, mais financièrement c'est plus possible. Il faudrait vraiment une veille jour et nuit parce qu'il y a de réelles mises en danger avec du tapage nocturne. Les gendarmes se sont déplacés plusieurs fois. Un jour c'est oui, la seconde d'après c'est non. Donc son consentement effectivement éclairé, voilà, là la question elle se pose. Et on n'a pas de réponse aujourd'hui par rapport à ça. Parce que juridiquement, il y a aussi une limite, c'est-à-dire que la tutelle elle est dans la gestion des biens, mais pour autant, elle n'a pas non plus de pouvoir de décision à la place de la personne.